نتواجد الآن ببروكسل وتحديدا بمسرح فودفيل، حيث سيحتضن لأول مرة منافسة هيب هوب انترناشونال. تظاهرة هي مناسبة لإعطاء نفس جديد لهذا النوع من الفن، وسيتم من خلالها اختيار فريق الهيب هوب الذي سيمر للنهائيات وسيمثل بلجيكا بلاس فيغاس. إليكم الجزء الأول من بعض مقتطفات هذه التظاهرة وارتسامات المنظمين. Bonsoir, je m'appelle Hamza Fassifiri et je suis député et je viens de la culture de la ville de Bruxelles. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique au niveau de la ville de Bruxelles. Eh bien, on m'a invité parce que je soutiens moi le hip-hop depuis que je suis en place. Je suis en fonction depuis 4 ans maintenant et je soutiens beaucoup tout ce qui est hip-hop. Que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit le graphe, que ce soit toutes les disciplines hip-hop. Parce que c'est quelque chose qui est né dans le territoire urbain. Il y a énormément de jeunes qui sont impliqués, qui sont de vrais créateurs dans cette discipline, dans toutes les disciplines hip-hop. Et malheureusement, le monde politique ne les soutenait pas énormément, ne les soutenait pas beaucoup. Et donc moi, j'ai voulu soutenir, j'ai voulu créer un festival, j'ai voulu créer des écoles, j'ai voulu créer des concours de danse. Et donc cette année, on va lancer une nouvelle chose qui s'appelle le marché hip-hop. Ce sera la toute nouvelle fois, la toute nouvelle initiative hip-hop qu'on va créer à Bruxelles cette année. Et donc comme c'est une grande initiative qui se passe à Bruxelles, bien je viens les voir, je viens les soutenir. Et l'année prochaine, on va le faire avec la ville de Bruxelles. L'édition 2012 va se faire avec la ville de Bruxelles. Et pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle, ça c'est de la culture qui est souvent sous le radar. C'est-à-dire tout ce qui est pouvoir public, tout ce qui est financement, tout ce qui est médias, tout ça ne repère pas ce genre d'initiative, malheureusement. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est repérer ce qui est en dessous du radar et le mettre dans les radars. Pour que tous ceux qui ont de l'argent public, tous ceux qui ont des sponsors, tous ceux qui ont de grands médias, eh bien, ils vont venir voir tous ces jeunes créateurs pour les programmer dans les grands festivals, pour leur donner leur chance et pour qu'ils puissent s'exprimer et avoir leur carrière, avoir leur talent qui soit reconnu par le grand public. Je m'appelle Raimi, je suis directeur de Hip Hop International Belgium qui en est à sa première édition cette année en 2011 ici au Théâtre du Vaudeville à Bruxelles. Je suis arrivé dans Hip Hop International suite à un long passé dans le milieu de la danse, le milieu du théâtre, le milieu artistique. On a eu l'opportunité de prendre Hip Hop International pour la Belgique et on s'est lancé dans la brèche. On veut donner un nouveau souffle au hip-hop en Belgique. L'esprit hip-hop qui diminue et qui fait que chaque branche se sépare. On essaie de regrouper tout ça au sein d'une même énergie positive qui avance tous ensemble. Je m'appelle José, je suis un des organisateurs du Hip Hop International. Alors pour expliquer un petit peu Hip Hop International, en gros c'est la première année qu'on est ici. On est venu, pour l'instant l'organisation se passe très bien, on a pas mal de groupes qui sont là. Ça vise à qualifier une équipe qui puisse représenter la Belgique à l'étranger, donc à Las Vegas. Ça c'est en général, en gros. Et donc il y a plusieurs catégories, il y a la catégorie enfant, il y a la catégorie ado, la catégorie adulte, et puis à côté de ça, donc ça c'est tout ce qui est team chorégraphie, et à côté de ça, bien sûr, nous travaillons aussi avec les breakers. Il y a une qualification pour les breakers, c'est des 3 contre 3, donc les champions partiront tous représenter la Belgique à Las Vegas. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et beaucoup de patience, parce que malheureusement, quand on fait des grosses organisations comme celle-ci, de temps en temps, on rencontre toujours des petits soucis qu'on essaie vite fait de régler, de trouver des solutions. Donc oui, ça prend énormément de temps. Et puis on croise, on se doit, on dit simplement Inch'Allah que ça se passe. Et voilà, et pour l'instant, ça se passe. Je suis du Jamel Comedy Club. Je suis hors compétition en fait. Moi, je suis la partie humoristique du show. Donc voilà, on m'a appelé et je suis venu, j'ai répondu présent. Pour ceux qui connaissent un peu mon spectacle, je parle beaucoup de danse, donc c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, je pense. Et moi, j'en ai fait beaucoup et j'en ai fait énormément ce genre
d'événements où il y a beaucoup de battles, battles internationales. Et pour moi, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir faire ce genre d'événement parce que c'est un melting pot, tu vois, de plein de communautés, de tous horizons, de toute l'Europe. Moi, j'ai eu aussi la chance de faire avec Le Monde aussi, des groupes qui viennent du monde. Et c'est toujours un super bon esprit. Et c'est ce que j'aime avant tout, quoi. C'est ce mélange des danses un peu urbaines et aussi, enfin, et des danses aussi ethniques qui sont mélangées et qui font ces shows, quoi. Moi, je vais souvent au Maroc. J'y vais encore là mardi pour jouer mon one man. Et j'ai assisté et je peux même dire, pour avoir vu les sélections justement pour The Battle of the Year au Maroc, quoi, que les types avaient beaucoup de niveau, quoi. Ils avaient beaucoup de niveau, mais ce qui m'avait vraiment plu, c'est qu'ils avaient beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'imagination. Ils ne sont pas basés uniquement sur le niveau, il y a beaucoup de mise en scène. Et j'avais été assez époustouflé parce que j'avais été avec des amis aussi de France qui faisaient partie du jury et j'avais trouvé ça. Le niveau déjà est très fort, très bon. Parce que maintenant, grâce à Internet, ils arrivent à savoir ce qui se passe un peu dans le monde, les nouvelles techniques. Mais eux, ils apportent aussi, justement, ils apportent aussi cette petite touche culturelle qu'ont les Marocains vis-à-vis de la danse et de leur histoire. Et qui le mettent à l'intérieur de leur chorégraphie, qui racontent une histoire. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Comme c'est des amis à moi qui organisent le l'hip-hop international. Donc ils l'ont organisé, comme je suis une des références en Belgique, on va dire, en tant que danse, entre autres. On m'a demandé pour venir juger, donc juger le hip-hop international et voir un petit peu en même temps l'évolution des petits jeunes, des nouveaux, des groupes qui sont en Belgique, etc. Alors, par rapport aux événements comme ça, sincèrement, il en faudrait davantage. Et ce qu'il faudrait, il faudrait vraiment pousser les jeunes à faire ça, parce que c'est un couteau à double tranchant, où tu suis la route de l'hip-hop, je dirais, entre autres, parce que l'hip-hop, c'est une culture qui est arrivée en 73, etc., et où il bascule au niveau de la rue. Donc si jamais on arrive à les tirer par rapport à la force de la musique, de la danse, de l'art en général, je crois qu'ils peuvent être que gagnants. Et donc le fait d'avoir des concours, des hip-hop internationaux comme celui-ci, et en même temps les lancer à Las Vegas, d'où se trouvera la finale, je crois que c'est le truc vraiment positif que pour eux. Alors, le Marocain, en fait, en général, puisque, comme j'ai dit, la danse, c'est un art, c'est une culture, etc., où ils sont bien, où ils sont pas bien. Ça veut dire, c'est vrai que le Marocain, quand il veut se battre, déjà, c'est vrai qu'on n'est pas dans notre pays, on n'est pas dans notre pays non plus au Maroc, parce qu'on est des Marocains qui viennent de l'extérieur, mais donc on doit se battre 2 fois plus que quelqu'un qui est ici. Et le fait de pouvoir se battre 2 fois plus, on gagne 2 fois plus, que ça soit en notoriété, que ça soit en style, que ça soit en connaissance et en reconnaissance. Donc c'est que positif encore une fois. Xavier, Kevin, moi Tomo, ici Hamza, Patrick et Miskib. J'espère qu'on a bien représenté. Ici on est résident à l'école de danse Yuka Ballerina avec le metteur en scène Spiro Dimoila. Et ben voilà, hein, on espère que on va gagner. Hein. Voilà, hein. J'espère que ça va. Comme ça on va aller à Las Vegas bien représenter Charleroi, la Belgique comme il faut. Voilà. Et voilà. Non, je croyais que j'allais percer, pas que j'allais devoir les rendre tout blancs. Tout blanc sur les faits parce qu'on a grandi dans le coup. On est île, on est des bêtes, donc on a de quoi les rendre fous. Quand je vous parle, les temps roulent, j'avais pas que ça ferait du boucan. Dans le hip-hop ici en Belgique, il n'y a pas assez d'événements qui arrivent à rassembler un peu toutes les parties du hip-hop. C'est-à-dire là, il y a eu des graffeurs, il y a eu moi, j'ai rappé, il y a un DJ qui est en train de mixer depuis tout à l'heure, et il y a les danseurs, tu vois. Donc c'est pour te dire, il y a tout le hip-hop là-dedans, dans un seul événement, dans un beau cadre. Donc c'est magnifique quoi. Ouais, il y a des projets de partir au Maroc et de faire des shows là-bas. Je suis en contact avec des gens sur place. Il y a le Maroc et il y a le Sénégal. Moi je suis partout où ça parle français, je suis prêt à y aller. Je suis toujours dans la course. Shit est tout vent, le cerveau de mes soldats. Personne ne m'épouse dans mon tombeau. Trop de l'eau qui font
C'est un événement très bien organisé. Il y a des groupes, il y a un bon niveau. Maintenant, j'attends quand même le battle parce que la chorégraphie, le battle chorégraphique, je le trouvais moins bien que ce que j'ai déjà vu auparavant. J'estime que c'est très bien parce que moi-même, j'avais organisé The Soul Project sur Bruxelles. Et j'estime qu'il manque vraiment des événements de culture urbaine. Et pourtant, c'est vraiment un mouvement qui existe depuis des années. Et voilà, il faudrait structurer ça et montrer un peu ce que les jeunes et les gens dans le milieu arrivent à faire pour peut-être soulever et faire avancer les choses en Belgique.